Rocher à Briand. En numéro 2, Édouard Jacques. Bâti peinture, revêtement mur et sol, ravalement de façade, location de nacelle, 229 rue des Artisans à Bénesse-Marennes, 05 58 72 59 00. En ce moment et jusqu'au 30 septembre, à la Maison de la Viande de Souston et de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour 50 €, repartez avec 1 kg de lomo de magret et de steak haché, ainsi que 1 kg de travers de porc, de côte d'agneau et de blanc de poulet. Alors profitez-en, ça ne dure que jusqu'au 30 septembre. Tradicarrelage associé pour vos revêtements murs et sols, vos dalles extérieures et votre chape traditionnelle. Pour les particuliers et les professionnels, Tradicarrelage associé à Cabreton, zone artisanale Les Deux Pins, 05 58 77 41 69. Du 27 septembre au 11 octobre, la quinzaine promotionnelle vous attend au chez Dando, situé parc d'activités Pellebert de Sorts-Hossegor. Une sélection de second vin de château de Bordeaux et autres produits à des prix très attractifs vous seront proposés. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous, le coup d'envoi va être donné par Saint-Jean-de-Luz qui a gagné le TOS. Donc, c'est l'ouvreur de Saint-Jean-de-Luz qui va vous donner le coup d'envoi, monsieur Irazoki David, qui attend le coup de sifflet de l'arbitre. Tyrosse qui est prêt à réceptionner. Donc je rappelle l'arbitre qui est une dame aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises, qui ma foi fait très bien son travail. Le coup d'envoi est donné. Mauvaise réception de Tyrosse, le ballon est récupéré par Paul Dubert qui tend dans son ailier, qui réussit à dégager, qui garde le ballon dans l'aire de jeu. Saint-Jean-de-Luz qui relance. Percussion au niveau des 40 de Tyrosse. Le ballon est arraché par Tyrosse. Paul Dubert qui réussit à écarter, qui donne sur 11 de Chavannes. De Chavannes qui retrouve sur son soutien le numéro 2. Philippe Rodriguez qui remonte. La balle est en touche au niveau de la ligne 50. Le ballon est sorti par le numéro 4. La remise en jeu sera pour l'équipe Saint-Jean-de-Luz. Un petit affrontement au niveau des avants qui n'a pour le moment pas trop de virulence. Il y a un peu de... Tout le monde prend un peu ses marques. La touche est jouée à 5. L'arbitre demande à ce que le couloir soit respecté. C'est parti, premier sauteur, premier bloc de saut. Le ballon est tombé, avantage pour Saint-Jean-de-Luz qui réussit, avantage pour Tyrosse, pardon. Mais là il n'y a pas d'avantage, l'arbitre siffle la faute, donc l'en avant des rouges, ce sera la première mêlée pour Tyrosse. Nous allons voir un peu d'affrontement, un peu de nervosité, mais rien de grave. On revient sur la ligne 50 où il y a eu un avant de Saint-Jean-de-Luz. La mêlée sera donc pour Paul Dubert. Voyons si la mêlée tyrossaise a bien travaillé cette semaine. Les packs sont assez homogènes au niveau des poids. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mal. La première mêlée n'est pas trop stable, mais l'arbitre dit qu'il faut l'introduire. Tyrosse avance, réussit à mettre en mal l'équipe Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz qui récupère le ballon, mais le 9 de Saint-Jean-de-Luz met le pied en touche. Donc ce sera une touche pour Tyrosse. Tyrosse qui récupère le lancer. Philippe Rodriguez va prendre ce ballon. Je vois toujours une touche à 5 joueurs, donc 2 blocs de saut. Lancer est prêt. Cette croix récupère le ballon. Paul Dubert lance directement le numéro 13 rouge qui va à la percussion, qui avance de 15 mètres, qui donne au 13, qui donne sur l'aile le numéro 14 Sartou qui se retrouve dans la ligne dans les 22. Paul Dubert remonte ce ballon qui donne au talonneur. Le talonneur qui est pris avec beaucoup de virulence. L'arbitre a vu en jeu
L'arbitre siffle une faute pour contre Saint-Jean-de-Luz, qui dit que Saint-Jean-de-Luz n'a pas lâché le joueur au sol. Donc le coup de but sera tenté par le numéro 12, je vois. Lacoste Romain qui va tenter cette pénalité. Un petit temps mort, le temps qu'il place son ballon. On n'a pas vu véritablement de gros affrontements encore. Il y a eu 2 ou 3 ballons perdus. Ces ballons ont été remis en jeu directement. On a vu très peu de contact, un peu de vitesse sur les largeurs, mais il n'y a pas eu encore d'affrontement direct. Donc pour le moment, le match n'est toujours pas lancé. On va laisser taper Tyros. Belle réalisation qui permet à Tyros, par ce but de Lacoste, de mener 3-0 au bout de 4 minutes de jeu. Coup d'envoi est donné, réception de personne. La balle pas en touche. Voilà. Donc touche au niveau des 25 mètres environ de la ligne d'un but de Tyros. Le lancer sera toujours pour Tyros, bien sûr, puisque le ballon n'a pas été touché par les Tyrosais. Rodriguez Philippe se prépare pour le lancer. Touche complète. L'arbitre siffle, demande voyons ce que va réclamer l'arbitre. Apparemment, il y a beaucoup de monde qui se promène dans le couloir avant que le lancer ne soit fait. Il demande que ce couloir soit respecté. On repart sur le même lancer. Toujours Rodriguez qui lance au milieu de touche, point de fixation. Les Tyrosais ont réussi à rester debout. Avancer un peu. Mettre la pression. Il faut un môle qui avance de 10 mètres. Le môle est au sol, l'arbitre a le bras tendu, apparemment quelqu'un a écroulé la mêlée. C'est bien ça. Saint-Jean-de-Luz a écroulé ce môle. Donc l'arbitre donne une pénalité pour Tyros, qui va leur permettre de se dégager de leur camp et de trouver une touche dans le camp de Saint-Jean-de-Luz. On sent une petite maîtrise du jeu par rapport à ce match. Le môle s'est bien passé pour Tyros, les lancers sont propres. Je pense qu'il y a eu du boulot dans la semaine pour que tout soit correct. Donc touche sur la ligne des 50. Le lancer sera toujours pour Tyros avec Rodriguez Philippe qui va faire ce lancer. Touche complète. Mais le ballon est subtilisé par l'équipe Saint-Jean-de-Luz, par la seconde ligne, qui a réussi à piquer le ballon sur le lancer direct, qui est créé en môle. Le môle est au sol. Un joueur devant qui part, qui fait 10 mètres. Le 9 qui remonte ce ballon, qui donne le 6 lancé, qui remonte ce ballon. Point de fixation. Le ballon est écarté. Belle défense de Tyros. Ils n'ont pas avancé d'un mètre sur la largeur du terrain. Toujours la troisième ligne qui porte beaucoup ce ballon. Le 9 qui réussit à remonter ce ballon de Saint-Jean-de-Luz, qui donne encore aux secondes lignes. Saint-Jean-de-Luz qui met la pression. Tyros qui joue bien en défense. Toujours le ballon est écarté. Le premier centre qui réussit à passer un intervalle. Le 9 qui remonte encore ce ballon. Bonne présence de la défense de Tyros encore qui empêche tous les rouges d'avancer. Toujours le ballon relevé par un avant. Le ballon fait toute la largeur du terrain. Et nous nous trouvons là-bas sur l'extérieur du terrain où l'arbitre a vu un hors-jeu de Tyros sur la dernière défense. Donc il met une pénalité contre Tyros et qui sera tentée par Saint-Jean-de-Luz. Environ 25 mètres sur la ligne des 5 mètres et qui sera tentée par le numéro 15 qui n'est autre que David. Attendez que je vois. Qui n'est autre que Porter qui va tenter cette pénalité. Là, on a quand même vu Tyros qui a subi quand même
pas loin de 6 temps de jeu, avec beaucoup de pression. Saint-Jean-de-Luz a mis de la vitesse. Tyros a toujours été bien mis en place au niveau de la défense. Il n'y a que sur le dernier temps de jeu où l'arbitre a estimé qu'il y avait un défenseur qui était un peu trop avancé et donc il a sifflé une pénalité. La pénalité est tapée, est bien tapée, donc ce qui permet à Saint-Jean-de-Luz de revenir au bout de 8 minutes de jeu à 3 partout. Tyros se prépare pour le coup de renvoi. Envoi opposé au paquet d'avant. Saint-Jean-de-Luz récupère ce ballon. Mais Tyros a mis la pression. Saint-Jean-de-Luz a du mal à ressortir ce ballon. Sachant que Tyros avait mis beaucoup de pression, l'arbitre indique une pénalité pour un talonnage à la main de Saint-Jean-de-Luz. Je pense que cette pénalité va être tentée. Que dit l'arbitre? Que dit le capitaine Paul? Et Paul demande à ce que cette balle soit tapée en touche. Donc elle est tapée en touche et ce sera une touche pour Tyros à environ 10 mètres à la ligne de but de Saint-Jean-de-Luz. Ah ben voilà, Tyros se sent bien, je pense, devant. Tout à l'heure ils ont fait une belle touche, ils ont réussi à faire un mol de plus de 10 mètres. Peut-être que là ils veulent mettre ça encore à profit pour essayer d'aller derrière la ligne. Pourquoi pas? Si techniquement un lancer est bien réalisé, il faut que Rodriguez Philippe s'applique au niveau du lancer, que le dernier lancer, on sait que Tyros l'a perdu. Donc ce serait dommage de perdre cette touche. Donc le ballon est entre les mains du numéro 2, Rodriguez. Qui est le premier sauteur sur Sainte-Croix, qui joue enfermé. Tyros avance de 5 mètres, se retrouve au ligne 5 mètres, toujours en pression. Tyros avance encore 2 mètres. Paul a voulu redresser ce ballon, mais il n'a pas réussi à le prendre. Apparemment, le ballon a été subtilisé par Saint-Jean-de-Luz, mais l'arbitre estime que le rouge est venu sur le côté, est venu à la faute. Donc, ce sera encore une pénalité pour Tyros à 5 mètres à la ligne d'un but. Que demande l'arbitre? Apparemment, l'arbitre demande à ce qu'un joueur soit vu, apparemment enseignement. Il demande au soigneur de rentrer sur le terrain pour pouvoir soigner ce joueur. Bâti peinture, revêtement mur et sol, ravalement de façade, location de nacelle, 229 rue des Artisans à Bénesse-Marraine, 05 58 72 59 00. En ce moment,
Alignement complet, toujours. Beaucoup d'alignements complets en début de match. Les équipes n'ont pas mis encore leur jeu en place. Ils sont en train de s'observer un peu. Donc, Madame l'arbitre se fait écouter. Le lance est effectué. Fond de touche. Le ballon est récupéré par le numéro 8 Elissalde, qui donne sur son 9 et qui dégage directement, qui envoie le ballon à plein champ. Donc le ballon est récupéré par les Tirossais, qui lance un joueur percuté. Sainte-Croix récupère le ballon, fait tomber ce ballon, mais il n'y en a pas d'en avant. Ce ballon est joué. Et apparemment, on en avant entre les trois quarts centre et l'ailier entre Rouge et Sartou de Tyros a eu lieu, alors que bon, vu d'ici on ne le voyait pas beaucoup. Les spectateurs l'avaient vu plus que moi. Je pense qu'ils ont un petit problème de vue, mais bon, l'arbitre les a écoutés. Donc ce sera une mêlée pour Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes à 30 mètres à la ligne d'un but de Tyros. Donc voyons cette deuxième mêlée. La première a été l'avantage des Tyrossais. Voyons comment va se dérouler celle-ci. Introduction du numéro 9, Orage de Saint-Jean-de-Luz. Ce ballon est sorti, récupéré par le numéro 8, Elissalde. Elissalde qui crée un point de fixation, mais qui subit quand même la pression de Tyros. Tyros qui recule 5 mètres. La défense est bien en place. Ils envoient toujours leur numéro 5, El Goyen. Ils se servent beaucoup du numéro 5 en percussion. La défense est bien en place. La défense, troisième temps de jeu, défense toujours en place. Mais les Rouges ont réussi à avancer de 2 mètres de plus. Le ballon est toujours porté par Saint-Jean-de-Luz. Défense impeccable. Le ballon est ouvert sur le numéro 10, Saint-Jean-de-Luz. Centre qui donne sur l'ailier, qui est décalé. De Chavannes s'est fait aspirer un peu par le deuxième centre. La défense est impeccable. Un en avant des Rouges. L'arbitre voit s'il peut laisser l'avantage, mais c'est pas possible. Donc un en avant des Rouges sera une mêlée pour Tyros sur la ligne des 8 mètres. 8 mètres avant d'arriver sur la ligne d'un but de Tyros. Tyros a défendu bec et ongle. Il y a eu quand même encore pas loin de 10 temps de jeu où les Tyrossais ont subi la pression de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz qui réussit à mettre la vitesse par des coups de boutoir d'avant entre le 5 El Goyen qui arrive souvent lancé et le 6 Sceaux et Bastien qui essayent de créer des brèches. Ça fait 2-3 fois que nous avons vu ce jeu-là. Ça va être leur style de jeu. Donc attention à ces joueurs-là. Ils créent toujours une petite brèche à surveiller. Donc temps mort pour un blessé sur la ligne des 22. Le blessé du côté de Saint-Jean-de-Luz. Vu l'intensité des plaquages, je ne suis pas étonné qu'il y ait quelques joueurs qui restent un peu au sol. C'est sur une action de jeu simple que le joueur est resté au sol. Donc il y a les soigneurs qui sont là-bas. Madame l'arbitre s'y trouve aussi. Donc je vous retrouve après. La viande de Souston et de Saint-Vincent-de-Tyros, pour 50 € repartez avec 1 kg de lomo de magret et de steak haché, ainsi que 1 kg de travers de porc, de côte d'agneau et de blanc de poulet. Alors profitez-en, ça ne dure que jusqu'au 30 septembre. Nous sommes donc toujours à Saint-Jean-de-Luz. Nous avions un joueur blessé qui va sortir finalement. Je n'ai pas vu son numéro encore, donc c'est un avant. Je peux vous dire que c'est un avant. Donc je vais voir parce qu'il y a une mêlée qui va se faire. Donc je vais voir l'avant qui manque au niveau de cette mêlée. Apparemment, peut-être commotion ou pas. Bon, c'est ni coude ni jambe, il marche normalement. L'arbitre a demandé son changement, donc le changement va être exécuté. Et apparemment c'est le numéro 5, non, le numéro 5 est toujours là. Le numéro 4 est Goya, je ne le vois pas, donc c'est sûrement le numéro 4, Goya. Ah, c'est le numéro 7. Numéro 7, Sébastien Tarossin, qui est remplacé par le numéro 19, Joanne Corena. Voilà, Adrienne de son prénom. Voilà, donc on revient au jeu. La mêlée à 8 mètres environ de la ligne d'un but des Tyrossais. L'introduction sera pour Paul Dubert. Il est en cours.
Je vois Savre dans l'axe de la mêlée, ce qui préconise un dégage. Le ballon est récupéré par Sainte-Croix en 8 qui part, qui fait 10 mètres, qui permet au Tirocé d'avancer. Le Tirocé qui contre-attaque. Une passe une passe qui était mal faite au niveau des Tirocés, mais l'arbitre a estimé que la troisième lignelle du côté de Bastien-Souhait, c'est-à-dire Saint-Jean-de-Luz, était détachée de sa mêlée avant que le ballon soit sorti de la mêlée, donc siffle une pénalité pour Tyros. Attention, madame l'arbitre n'est pas grande, mais elle voit beaucoup de choses. C'est bien. Donc, dégagement en touche de Romain Lacoste qui trouve une petite touche qui va faire environ 15 mètres de plus. Donc on se retrouve à 30 mètres à ligne d'en but de Tyros. Le lancer sera pour Tyros. Donc Philippe Rodriguez qui attend ce ballon, qui vient de récupérer. Alignement complet de la part de Tyros. Récupération de Cannes au niveau de la touche. Création d'un molle. Voyons si Tyros va réussir à avancer. Je vois Saint-Jean-de-Luz qui rentre un peu sur le côté. Avertissement de madame l'arbitre. Tyros avance petit à petit, mètre par mètre. Tyros encore avance de 10 mètres environ. Toujours est en mouvement. Sainte-Croix démarre le ballon, fait chuter le ballon, mais tombe en arrière. Donc pas de problème pour Lubert réussir à récupérer le ballon, qui donne à son ouverture. Son ouverture qui fait une fête de passe et qui se trouve percuté par... Le ballon est récupéré par le talonneur Florian Rodriguez, qui est percuté par un joueur de Saint-Jean-de-Luz avec l'épaule. Je pense qu'il va y avoir un avertissement de l'arbitre sur ce plaquage qui est un peu virulent. L'arbitre qui appelle le capitaine de Saint-Jean-de-Luz. Et je vois également que le numéro 2 Rodriguez de Tyros qui reste au sol. Après ce plaquage très appuyé de Saint-Jean-de-Luz. L'arbitre juge qu'il n'y aura qu'une pénalité. Donc le temps de jeu est arrêté. Elle va voir le joueur. Romain Lacoste a pris ce ballon et va chercher la touche plus loin, mais attend les ordres de l'arbitre pour pouvoir lancer ce ballon. Beaucoup de temps moré quand même dans ce match, beaucoup de bobos. C'est un match de début de saison. Après, les coups ne sont pas encaissés comme quand on a fait une saison complète où on est prêt à tout recevoir. Mais là, c'est vrai qu'il a été pris un sandwich entre deux joueurs. Même si l'arbitre a sifflé plus une faute de hors-jeu plutôt qu'un mauvais geste. C'était un plaquage qui était appuyé, mais qui était quand même, d'après l'arbitre, correct. Donc, mais bon, Rodriguez en a vu d'autres, il s'est relevé et ça permet à Lacoste de se dégager en touche et de trouver une touche dans les 22 du terrain de Saint-Jean-de-Luz. Donc le lancer sera toujours pour Tyros. Donc nous allons voir si j'espère que Philippe Rodriguez sera récupéré pour faire ce lancer. Puisque après cette action de jeu, c'était lui qui était au sol et c'est lui qui récupère le ballon pour faire se lancer en touche. Touche complète donc qui est faite par les Tyrossais pour ce troisième bloc sauteur. Toujours création d'un molle de Tyros qui va essayer d'avancer. Le molle est bien créé. Donc Tyros qui réussit à avancer de 1 mètre, de 2 mètres. Saint-Jean-de-Luz qui se laisse un peu déborder. L'arbitre fait signe à Saint-Jean de reculer, de sortir de cette ligne de hors-jeu. Le molle est tourné, mais Tyros réussit à se mettre en sens de la marche. Le ballon est au sol. Paul Dubert va relever ce ballon qui donne sur Fabre, qui donne sur le premier centre, mais ce ballon est intercepté par un joueur de Saint-Jean-de-Luz. L'arbitre a vu un en avant, donc un en avant blanc. Ce sera une mêlée pour Saint-Jean-de-Luz. Alors c'est une mêlée qui est sur l'axe des poteaux, à environ 15 mètres à la ligne d'en but de Saint-Jean-de-Luz. Voyons si Tyros va mettre la pression sur cette mêlée. La mêlée se met en place.
Match très sage pour le moment, hein. Pas de grosses intensités, pas de grosses envolées, beaucoup de temps de jeu, mais beaucoup de ballons tombés, beaucoup de fautes au début de saison, quoi. Et donc c'est un peu dommage pour le jeu. Mais bon, le principal c'est d'être là au combat, et pour le moment Tyros c'est au combat. N'oublions pas que nous sommes à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz aussi de montrer un peu ce qu'ils ont dans le ventre, et apparemment Tyros ça les empêche bien d'avancer et de montrer tout ce qu'ils ont, sachant que je pense que les Tyrosais, avec le match qu'ils ont fait dimanche dernier, ont eu un avant-goût de ce que ça allait être cette saison, donc dur tous les matchs, donc obligé de se donner à fond. L'arbitre estime que Tyros... L'arbitre a vu qu'un troisième ligne de Tyros s'est détaché, donc rend la monnaie de sa pièce à Saint-Jean-de-Luz, donc tout à l'heure sanctionné Saint-Jean-de-Luz pour la même cause, donc Saint-Jean-de-Luz, ça permet à Saint-Jean-de-Luz de se dégager, de sortir de leurs 22 mètres et de trouver une touche environ sur la ligne des 50. Donc ce sera un lancer pour Edwards Jacques, donc sur une touche. Beaucoup de discussions, voyons si elle est complète ou pas. La touche est jouée à 6. Je vois que le remplaçant numéro 7, Joanico Rena, s'est placé dans la ligne 3/4. Donc il va y avoir un petit point de fixation et un ballon lancé par le 9 sur le 10 qui se sert de ses avants pour créer un point de fixation. Le ballon est remonté. Ouf, beaucoup de vitesse dans le jeu Saint-Jean-de-Luz. Tyros s'est fait prendre de vitesse. Saint-Jean-de-Luz ça fait 40 mètres. Saint-Jean-de-Luz, le 9 de Saint-Jean-de-Luz qui récupère le ballon. Rouage et qui a vu son ailier mais avait beaucoup trop de retard, donc a envoyé directement le ballon en touche. Ce qui permet à Tyros de récupérer le ballon sur une touche. C'est un moindre mal parce que Tyros avait été pris un peu de court là. Il avait fait 2 temps de jeu avec 2 points de fixation sur le milieu du terrain. La défense de Tyros s'était fait aspirer. Donc lancé du numéro 2 de Tyros, Philippe Rodriguez. Le ballon est subtilisé par l'équipe de Saint-Jean-de-Luz qui crée un môle sur la ligne 22. Ce ballon est remonté, qui redonne un avant, qui recrée un autre môle. Saint-Jean-de-Luz joue, fait sa défense, il joue au ras. Voyons. Le 9 écarte ce ballon qui donne sur le numéro 2 qui va encore créer un point d'efficacité sur la ligne des 22. Et l'arbitre a vu une faute et a vu un en avant rouge, ce qui permettra à Tyros d'obtenir une mêlée et de pouvoir se dégager. Donc la mêlée sera, vu l'arbitre, sera à 50 cm à l'intérieur des 22, ce qui devrait permettre à Tyros de pouvoir se dégager directement en touche. Les contacts sont quand même assez rudes, c'est vrai que même s'il y a des en avant, c'est que les plaquages sont appuyés, donc automatiquement le ballon est plus difficile à garder dans les mains. Donc la mêlée est en place. Paul Lubert a récupéré ce ballon. On va introduire. La mêlée a du mal à se stabiliser, l'arbitre donne l'ordre de jouer. Donc Sainte-Croix récupère ce ballon qui donne à Paul Dubert, toujours dans les 22, qui donne qui donne à Rouge, et Rouge qui tape en touche. Mais vu que ce ballon était sorti à une 22, ce sera une touche directe. Donc on revient au coup de pied, la touche sera directe, mais l'arbitre a vu également en avant, donc il demande une mêlée, la mêlée qui sera pour introduction Saint-Jean-de-Luz. Donc nous sommes à 30 mètres à la ligne d'un but de Tyros, la mêlée pour Saint-Jean-de-Luz. On entend nos amis SNCF qui passent. La mêlée est en place, l'introduction va être faite par Rouage numéro 9 de Saint-Jean-de-Luz. La mêlée est stable, Tyros se prend un peu le dessus, mais bon, Saint-Jean-de-Luz a réussi à se dégager, à sortir ce ballon qui donne sur le premier centre. Le ballon est toujours en mouvement, point de fixation au milieu du terrain. Le numéro 9 remonte ce ballon qui donne sur le numéro 4 qui crée un autre point de fixation. Ce joueur est tenu au sol.
Tyros joue bien le coup, défend bien. Numéro 8 de Saint-Jean qui essaie de partir. Tyros le fait tomber, toujours point de fixation. Grosse profondeur au niveau des 3/4 de Saint-Jean-de-Luz. Le 9 qui demande au numéro 6 de créer un autre point de fixation. Ce point de fixation qui est créé, qui donne sur le numéro 10, le 14 qui est venu dans le jeu, qui est venu donner ce ballon, qui a remis sur le centre à l'intérieur. Et le numéro 9 pour la deuxième fois suivant, maintenant sur le côté gauche, qui envoie le ballon sur l'aile, sur un ailier qui n'y est toujours pas. Donc ça fait encore un ballon en récupération, normalement pour les Tyrossais, mais l'arbitre a vu quoi? L'arbitre a vu une faute de Tyros, donc ce sera une pénalité contre Tyros. Pénalité dans les 22 au niveau de la ligne des 100 mètres qui va être tentée par le buteur de Saint-Jean-de-Luz. Tyros qui subit quand même un peu le jeu par rapport à... Il y a beaucoup de vitesse dans le jeu de Saint-Jean-de-Luz, je l'ai dit, avant que le ballon soit distribué, beaucoup de profondeur, donc ce qui permet aux joueurs de prendre la vitesse. Tyros est un peu pris de court, il crée beaucoup de points de fixation au niveau de Saint-Jean, ce qui oblige la défense de Tyros à se resserrer. Et c'est vrai que ça crée des espaces pour les Basques, mais après ils font des fautes aussi de main, donc heureusement pour les Tyrossais. Donc le numéro 10, Irazuki, qui est à tentative de pénalité. Ce ballon s'élève, tape le poteau, et récupéré par qui? Par Sainte-Croix encore, qui récupère tous ses ballons au niveau de... qui réussit à... Paul Dubert qui réussit à récupérer ce ballon, qui donne au centre, qui tape un ballon dans la ligne 22, qui réussit à se dégager. Saint-Jean-de-Luz qui récupère ce ballon sur la ligne 50, qui avance 10 mètres, qui est maintenant sur la ligne des 40 mètres de Tyros. Toujours Tyros qui est encore à la traîne pour Tyros qui défend sans arrêt et qui, à force de défendre, risque de payer cher. Donc Saint-Jean-de-Luz qui porte le ballon, qui réussit encore à porter le ballon, qui revient sur la ligne 40, qui met un peu de vitesse. Le 9 qui relève ce ballon, mais qui voit un mur blanc qui ne réussit pas à passer ce ballon. Saint-Jean-de-Luz qui passe dans l'axe. Il manque du monde dans l'axe à Tyros. Tous ces ballons sont propres, sont bien ramassés. Mais le ballon est tombé de l'arbitre qui a vu l'arbitre, rien du tout. Le ballon est récupéré par Tyros. Tyros qui crée un point de fixation pour le permettre peut-être d'avoir un ballon propre pour pouvoir dégager. Et un joueur de Saint-Jean-de-Luz, le numéro 3, Dupont-Olivier, qui est pris à la faute, qui passe sur le côté du regroupement pour récupérer ce ballon et qui prend une pénalité. Mais l'arbitre en décide autrement. Que décide l'arbitre? L'arbitre a estimé que c'était le joueur de Tyros qui avait gardé ce ballon au sol, donc ce sera une main encore contre Tyros. Donc nous avons changé de côté de terrain. Et le numéro 10, Irazuki de Saint-Jean-de-Luz, va faire cette tentative de pénalité. Carrelage associé pour vos revêtements murs et sols, vos dalles extérieures et votre chape traditionnelle. Pour les particuliers et les professionnels, Tradicarrelage associé à Cabreton, zone artisanale Les Deux Pins, 05 58 77 41 69. Du Il faut savoir 27 que le buteur septembre. s'élance, c'est Bourter Pasquale qui tente cette pénalité, le numéro 15. Il ne pas la gêner apparemment pour le joueur de Tyros qui est au sol juste à côté de lui. Ce ballon est tapé, très bien tapé, qui passe entre les barres, ce qui permet aux locaux de prendre l'avantage. Donc Saint-Jean-de-Luz 6, Tyros 3. Attention, là nous sentons que Tyros subit un peu le jeu, donc il faudrait que ces joueurs se reprennent. Le coup d'envoi est tapé, donc récupération de Saint-Jean-de-Luz dans leur 22 qui vont se dégager directement et trouver une touche. C'est Sainte-Croix qui récupère ce ballon sur la ligne des 40 et qui n'a pas joué directement, qui laisse le soin à l'arbitre de décider de l'emplacement de cette touche. Je rappelle également qu'il y a un peu de vent quand même, que le vent en ce moment est à l'avantage de Saint-Jean-de-Luz, même s'il n'est pas énorme, ça peut jouer aussi pour la deuxième mi-temps. Sachant que Tyros n'a pas présenté 2 ou 3 pénalités qui étaient faisables d'habitude. Donc lancé de Rodriguez, fond dans l'alignement, le ballon est récupéré par Tyros, le ballon est au sol mais il n'y a pas d'en avant, le ballon est tombé en arrière.
Point de fixation. Paul Dubert demande ce ballon qui donne directement à Savre qui tape un open under qui va atterrir sur la ligne des 40. Tirossi qui récupère, qui prend ce ballon, qui fait en avant. L'arbitre laisse l'avantage pour Saint-Jean-de-Luz qui récupère ce ballon. Saint-Jean-de-Luz qui attaque encore à la main, qui prend la ligne d'avantage, qui réussit à avancer, qui se retrouve à 35 mètres de la ligne de Tyros. Saint-Jean-de-Luz qui est toujours en position du ballon là-bas sur la touche. Voilà. Le ballon est ressorti par Saint-Jean-de-Luz qui est rejoué par ce joueur-là. Le numéro 2 de Saint-Jean qui récupère ce ballon, Edouard. Le ballon est remonté par le 9 dans le petit côté. Ce ballon est distribué et encore Saint-Jean-de-Luz qui met la marche en avant. Encore un temps de jeu où Tyros est encore à la rue. Très mauvais moment de Tyros. Beaucoup de vitesse Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz qui récupère encore ce ballon. Point de fixation au niveau des 30 mètres. Tyros se replace. Un peu de temps mort. L'arbitre demande à ce que ce ballon soit relevé. Repoint de fixation avec le numéro 5 Goyen qui récupère ce ballon. Le ballon est ouvert sur la ligne de 3/4 sur le numéro 10 qui a créé encore un point de fixation. Le numéro 9 qui revient à contre ça, qui donne le numéro 6. C'est toujours un jeu dans l'axe qui font les Saint-Jean-de-Luz. Ils mettent de la vitesse dans l'axe. Et quand, voilà, encore le numéro 11 qui est passé, qui donne le numéro 8 de Saint-Jean-de-Luz, Elissalde qui réussit à percer sur 20 mètres, le numéro 9 qui remonte ce ballon, Tyros, toute la ligne de Tyros qui est hors jeu, qui donne sur le numéro 14 Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-de-Luz qui ne réussit pas à donner le ballon, mais l'arbitre va siffler, je pense. Non, l'arbitre ne siffle pas de pénalité contre Tyros. Pourtant, tous les Tyros étaient en retard au niveau de la défense. Personne ne s'est replacé derrière la ligne. Mais l'arbitre estime qu'ils étaient en position de repli et qu'ils ne faisaient en rien opposition à l'action du ballon. Donc, elle va siffler l'en avant de Saint-Jean-de-Luz. Donc, ce sera une mêlée introduction Tyros dans les 22 de Tyros. Je vois un changement qui opère au niveau de Saint-Jean-de-Luz. Voyons voir, ou alors c'est un joueur qui a changé de maillot, je pense que c'est le numéro 9, Vincent Roig. Oui, c'est bizarre parce que ce joueur n'a pas de numéro, donc il est difficile de voir. Rouget, le numéro 9 est sorti, donc il a été remplacé par Alio. Donc le numéro 9, bon écoutez, j'ai pas vu pourquoi il était sorti, mais le remplaçant n'a pas de numéro, donc écoutez... C'est bizarre. C'est bizarre que l'arbitre accepte que les joueurs n'aient pas de numéro sur le maillot, sachant que normalement c'est une obligation. Donc Bruno Alliot a pris la mêlée à la place du numéro 9. Sorti sur blessure apparemment. L'arbitre estime que la mêlée de Tyros s'est relevée, donc il siffle une pénalité pour Saint-Jean-de-Luz. Ça peut faire cher pour Tyros à la mi-temps si ça continue comme ça. Parce que la mêlée se trouve la pénalité se trouve dans les 22 mètres. Vous devez entendre les supporters de Saint-Jean-de-Luz qui ont compris qu'il y avait un petit passage à vide au niveau de Tyros. Donc le ballon, c'est la sanction de la pénalité et que le fait qu'elle estime que la première ligne de Tyros s'est relevée sur la pression de Saint-Jean-de-Luz. Donc cette pénalité est de nouveau tentée par leur numéro 15. Donc Vorter Pasquale, donc similaire à la pénalité précédente, pratiquement au même endroit. Ce joueur a un coup de pied quand même relativement serein. On a vu la technique. Il va poser le ballon juste derrière la barre. Le joueur est prêt à taper. Le ballon s'élève et passe entre les barres. Donc ce qui permet aux locaux de passer à 9 points. Donc Saint-Jean-de-Luz 9, Tyros 3. Allez, coup de renvoi donné par Tyros. Ballon tapé sur la droite. Récupération de Saint-Jean-de-Luz qui réussit encore à mettre un peu de vitesse et à gagner 3 mètres sur récupération du ballon. Point de fixation. Donc,
le numéro 9 Alio qui remonte ce ballon, qui donne au numéro 10, qui dégage en plein centre et qui tombe en réception sur Albaladejo. Albaladejo qui remonte ce ballon. Il va se servir de De Chavannes qui est sur le côté extérieur gauche. De Chavannes qui prend l'intervalle, qui va directement à la percussion. Paul Lubert qui remonte ce ballon sur Sainte-Croix qui est à lancer. Sainte-Croix réussit à créer un point de fixation, ce qui écarte sur Savre sur 12. Les deux centres de Tyros qui se donnent le ballon, qui portent le ballon, qui réussissent à avancer, qui se dispersent un peu. Voilà. Paul Lubert est toujours au niveau de ce ballon. L'arbitre estime que la pression de Saint-Jean-de-Luz est venue sur l'axe, donc n'a pas vu de faute. Point de fixation encore créé par Paul Lubert qui réussit à remonter ce ballon. Encore un point de fixation créé à 15 mètres. Mais l'arbitre estime que la protection du numéro 4 Cannes est illicite, sachant qu'il dit que celui-ci n'est pas resté sur ses appuis quand il est venu protéger ce ballon, sachant que Saint-Jean-de-Luz avait déjà les mains dessus. Donc l'arbitre estime que le ballon est gardé au sol et siffle une pénalité donc contre Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz qui se sent fort et qui est à environ 56 mètres 56-57 mètres des poteaux. Et leur numéro 15, qui ma foi est sûr de lui, demande à taper cette pénalité. Donc d'où l'intérêt peut-être d'avoir le vent un peu avec soi. Et nous sommes à la 40e minute, donc si le ballon avait été tapé directement en touche, le jeu se serait arrêté. Donc écoutez, il tente la pénalité, de sa distance et pourquoi pas. Donc grand bien lui fasse. Hein. Le joueur est prêt à taper. Magnifique coup de pied mais qui sera bien court voilà, et qui tombe carrément au pied des poteaux. Donc je pense que l'arbitre va siffler. Non, l'arbitre n'a pas sifflé la mi-temps là-dessus. Donc ce qui m'étonne parce que nous sommes à la 40e minute passée. Mais elle a peut-être compté plus d'arrêts de jeu que notre artilleur chronomètre. Donc coup de renvoi au 22 pour Tyros. Donc Savre tape un coup de renvoi long qui va directement en touche. Encore une faute qu'on aurait pu... En octobre, la quinzaine promotionnelle vous attend chez Dando, situé parc d'activité Pedebert de Sorts-Hossegor. Une sélection de second vin de château de Bordeaux et autres produits à des prix très attractifs vous seront proposés. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Que Tyros qui sur ce renvoi 22 a tapé directement en touche et donc Saint-Jean-de-Luz a demandé une mêlée sur la ligne des 22 au centre du terrain, enfin, à l'alignement des poteaux avec introduction bien sûr pour eux, le petit jeune Alio qui va se faire un plaisir d'introduire à cette mêlée. Voyons, j'espère que Tyros ne va pas subir encore une pression une deuxième fois de plus. Non, la mêlée est stabilisée, la mêlée est encore relevée. Mais le ballon était sorti par le numéro 8 et qui a donné le numéro 9 Alio, qui a réussi à donner son premier centre. Un point de fixation est créé à 10 mètres à la ligne d'un but des Tyrossais. Saint-Jean-de-Luz qui réussit à mettre à vitesse, qui est à 3 mètres à la ligne de Tyros. Les avants qui vont pilonner. L'arbitre qui a vu encore une faute qui donne un avantage. Je pense qu'il va peut-être même avoir une sanction si estime que la faute est délibérée. Donc encore un ballon qui est mis sur l'extérieur avec création d'un point de fixation. Le 10 qui attend avec impatience ce ballon. Mais l'arbitre met fin à cette action de jeu et siffle une pénalité contre Tyros à 5 mètres à la ligne d'un but de Tyros. Voyons le 9 qui a le ballon entre les mains, est-ce qu'il veut jouer vite? On peut s'attendre à tout. Hein. Cette pénalité va être tentée. Donc le capitaine a fait signe à l'arbitre qu'ils avaient tenté cette pénalité. Donc pénalité environ à 10 mètres de la ligne de touche qui est dans les 22. Donc le buteur se recule. Toujours le numéro 15, Vorter Pasquale, qui va taper cette pénalité. Nous sommes à la 43e minute sur le chrono de Saint-Jean-de-Luz. Beaucoup de pression subie quand même par Tyros là, ces 20 dernières minutes. Là,
Tyros autant avait bien entamé ce match. Pour eux c'est difficile. Voyons, ce ballon est tapé, est bien tapé, mais il passe à côté. Donc nous en restons là pour la première mi-temps sur ce score de 9-3 pour le Saint-Jean-de-Luz. À tout de suite. Bâti peinture, revêtement mur et sol, ravalement de façade, location de nacelle, 229 rue des Artisans à Bénès-Marennes, 05 58 72 59 00. En ce moment et jusqu'au 30 septembre, à la Maison de la Viande de Souston et de Saint-Vincent-de-Tyros, pour 50 €, repartez avec 1 kg de lomo de magret et de steak haché, ainsi que 1 kg de travers de porc, de côte d'agneau et de blanc de poulet. Alors profitez-en, ça ne dure que jusqu'au 30 septembre. Tradi Carrelage associé pour vos revêtements en murs et sols, vos dalles extérieures et votre chape traditionnelle, pour les particuliers et les professionnels. Tradi Carrelage associé à Cabreton, zone artisanale Les Deux Pins, 05 58 77 41 69. Du 27 septembre au 11 octobre, la quinzaine promotionnelle vous attend au chez Dando, situé parc d'activités Paix-de-Berre de Sorts-Hossegor. Une sélection de second vin de château de Bordeaux et autres produits à des prix très attractifs vous seront proposés. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.